Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant le clonage d'un M262 sous machine expert V2.1 avec utilisation du bloc fonction FB control clone. Donc on va reprendre la partie programmation vue dans la précédente vidéo et on va ajouter ce bloc fonction. Donc je change de ligne, F2 et dans la recherche je vais taper clone. Je vais vite trouver voilà, le bloc fonction qui est ici, ok. On va créer une instance. Enfin, je vais appeler FB clone. Voilà. Type de données FB control clone. Xenable, je vais juste mettre ça comme ça. Et Xerror, je vais récupérer l'état. Voilà, donc le booléen et l'erreur voilà, sont récupérés. Je n'ai plus à mettre ça dans la partie programmation. Donc bien sûr, on peut mettre ça d'une autre façon hein, dans de la programmation en CFC ou autre. Hein. Là, je me suis mis juste en structuré, tout simplement parce que j'avais commencé le programme comme ça. Donc, on va juste vérifier sur le contrôleur que nous sommes toujours, que nous avons toujours, pardon, la validation du transfert des droits utilisateurs. Donc, maintenance, user management, on va juste forcer include user rights. Donc, user rights database will be include on clone SD card. OK. Successfully. Parfait. On peut fermer. Donc, on se connecte sur le contrôleur. Oui. Je transfère la modification en ligne et la deuxième ligne, la case que j'ai cochée, c'est pour créer pardon, je cherche mes mots, l'application de démarrage. Voilà. Donc je vais volontairement laisser le enable à false pour vous montrer l'erreur que ça crée au niveau du contrôleur. Et puis une fois que cette erreur sera vue, j'activerai enable ici. On refera la même procédure et là on verra que le transfert s'effectue bien. Voilà, donc tout ce qu'il y a à faire, c'est comme ça. Je me déconnecte, j'éteins donc le contrôleur, j'insère la carte SD, je remets le contrôleur sous tension et on peut voir au bout d'un moment que le voyant SD reste orange fixe hein, et le transfert donc n'a pas été effectué. Voilà, donc on va se reconnecter. Oui. Donc maintenant, le enable. Donc je vais juste passer à true ici. Voici. Donc l'entrée a été bien passée à true et l'erreur est à 0. Donc il n'y a pas d'erreur. Je vais, pareil, me déconnecter. On éteint le contrôleur. On insère la carte SD. On remet le contrôleur sous tension. Et là, le transfert sera bien effectué. Puisqu'on va bien voir qu'on va démarrer en mode normal, hein, avec un petit temps pour le transfert, mais le contrôleur va bien passer en run à la fin. Voilà, donc on peut se reconnecter. Ok, oui. Donc tout s'est bien terminé, hein, vous l'avez vu. Voilà, il n'y a pas
plus de choses à faire que cela. Chose cependant importante à noter, hein, le clonage vers le contrôleur, lui, ne change pas de ce qu'on a pu voir, de ce que, pardon, vous avez pu voir dans la précédente vidéo. Euh, le, comment dire, la procédure est strictement la même. Il n'y a bien sûr pas besoin d'utiliser un bloc fonction ainsi, puisque c'est juste pour autoriser à transférer dans la carte SD, pas pour retransférer depuis la carte SD. Voilà, donc ce tutoriel est maintenant terminé.